Donc, en matière économique, donc de création d'activités, de soutien, d'appui à la pérennisation, c'est un sujet qui revient souvent, la pérennisation des activités indépendantes, directement ou indirectement, de près ou de loin. Les champs d'intervention de la CTG sont vastes et variés. Je ne les citerai pas tous, mais au moins le schéma directeur de développement économique, le SRDE2I, qui forcément impacte le sujet de création d'activités. Et puis sa compétence en aménagement du territoire qui impacte et bénéficie à la filière bâtiment, mais plus largement l'ensemble des filières économiques. Puis aussi en appuyant la création d'activités à travers son personnel, les agents de développement locaux qui travaillent de l'idée au projet, les agents de développement économique aussi, qui accompagnent la construction du business plan, les stratégies financières aussi, et puis plus récemment, la construction de la plateforme d'accompagnement avec d'autres partenaires, la fabrique des entreprises. Un peu plus le volet financier sur les exonérations d'octroi de mer, par exemple, le versement de subventions, un peu de façon moins répandue, la prise de participation avec la liste de Guyane, et puis la pépinière d'entreprise via GDI, en innovation aussi. Puis bien évidemment, je m'attarde un peu plus sur mon sujet, la formation, qui n'est pas en reste, parce que sans développement de compétences ou orientation, il n'y a pas de développement économique possible, en tout cas pas avec l'ambition que nous portons. Donc ce sont des sujets qui vont de pair. Donc pour faire court aujourd'hui, je vous confirme que la CTG attache une grande importance au développement de sa relation aux filières économiques pour améliorer, on va dire, l'adéquation formation-métier, parce qu'il y a aussi les recrutements faits par les indépendants, n'est-ce pas ? L'adéquation formation-métier, l'adéquation formation-création d'activités, pour améliorer les conditions de développement d'entreprises locales, et puis donner toujours plus l'envie aux Guyanais de se lancer avec succès dans l'aventure de la création d'entreprises, l'entrepreneuriat. Donc, je souhaite à tous de faire de fructueuses rencontres ce matin, n'est-ce pas ? De trouver des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez. Et puis, que cet événement soit pérennisé, Monsieur Bellou, pour le bien de la Guyane. Je déambulerai comme vous pendant cette journée et je me tiendrai aussi à votre disposition pour répondre aussi à ces questions. Merci pour cette invitation. Je passe la parole à l'autre interlocutrice. Chers invités, c'est avec une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui aux côtés de la CGSS Guyane pour inaugurer ces premières journées des travailleurs indépendants consacrées au parcours de vie de ces travailleurs indépendants. Cet événement est une première en Guyane et témoigne de notre engagement à accompagner nos travailleurs indépendants dans toutes les étapes de leur vie professionnelle, de la création de leur activité jusqu'à leur retraite. Comme vous le savez, la Guyane est une terre d'initiative et personnellement, j'ai à cœur qu'elle devienne une terre d'entrepreneurs. Nos travailleurs indépendants jouent un rôle central dans le dynamisme économique de notre région. Ils sont les artisans de la croissance, les piliers de nos communautés et leur réussite est étroitement liée à celle de notre territoire, d'où leur importance. Le chemin que parcourt un travailleur indépendant est riche, mais il est aussi parsemé d'obstacles. J'en parlais tout à l'heure avec Yolande Mielzank. La création d'une activité, la gestion de sa croissance, l'adaptation aux évolutions du marché et bien sûr la préparation à une retraite sereine sont autant de moments cruciaux qui nécessitent du soutien, des conseils et des solutions adaptées. C'est exactement ce que ces journées des travailleurs indépendants souhaitent offrir. Grâce à cette initiative aujourd'hui, nous avons réuni des experts, des institutions et des partenaires qui œuvrent pour sécuriser et accompagner chaque étape du parcours de nos indépendants. Vous le verrez, des outils pratiques et concrets seront à disposition pour ceux qui souhaitent lancer leur activité
pour ceux qui cherchent à optimiser leur protection sociale, et des solutions aussi seront proposées pour anticiper et bien préparer sa retraite. La protection sociale des travailleurs est un enjeu majeur et notre CPSTI Antilles-Guyane est là pour veiller à ce que chacun d'eux bénéficie d'un accompagnement personnalisé et puisse accéder aux droits auxquels il a droit, qu'il s'agisse de la couverture maladie, des indemnités en cas d'arrêt de travail, des indemnités en cas de grossesse ou des droits à la retraite. Notre rôle est aussi de simplifier ces démarches, car nous le savons, le quotidien d'un entrepreneur est déjà bien rempli. Je voudrais saluer vous tous, partenaires présents, car sans vous, cette journée n'aurait pas pu voir le jour. Et je vous remercie pour votre collaboration, votre engagement à nos côtés. Ensemble, nous formons un réseau solide pour nos travailleurs indépendants, un réseau qui les aide à avancer sereinement et à envisager l'avenir avec confiance. Et là, je regarde la caméra parce que, bien qu'il n'y ait pas de travailleurs indépendants présents dans la salle, je sais que le discours sera retransmis. Donc, chers travailleurs indépendants, chers travailleurs intelligents, ce salon est pour vous. Il est conçu pour répondre à vos questions, pour vous donner les clés qui vous permettront de réussir dans vos projets et de vivre cette aventure professionnelle pleinement, avec la sécurité et la sérénité que vous méritez. Je vous invite à profiter pleinement de cette journée, à rencontrer les intervenants, à échanger avec eux et à faire de cet événement un véritable tremplin pour vos projets futurs. Je vous remercie tous de votre attention et vous souhaite une excellente journée au sein de ces journées dédiées aux travailleurs indépendants. Merci à vous. Voilà, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Je remercie Jean-Xavier Belot pour cette initiative parce que je trouve que c'est très intéressant et utile qu'on puisse avoir ce type de salon. Notre intervention, elle est pour nous, service, j'allais dire, des finances publiques, sur deux volets. Un premier volet qui est de constater qu'on a un tissu économique qui est composé essentiellement de TPE, de PME, de toutes petites structures qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est en ça où je trouve que ce salon il est vraiment intéressant parce que plus qu'ailleurs, on a besoin de cet accompagnement. Je donne souvent un chiffre, alors on est finances publiques, on donne souvent des chiffres, mais j'essaierai d'en donner qu'un. On a un peu plus aujourd'hui recensé un peu plus de 35 000 entreprises, avec une dynamique très importante, puisqu'on a, toutes structures confondues, plus de 2500 structures qui se créent chaque année. Donc on a une dynamique très très importante. En revanche, ce que l'on constate sur ces plus de 36 000 entreprises, c'est qu'il y en a 50% qui ne déclarent pas. 50% qui ne déclarent pas, alors qui ne déclarent pas auprès de nos services. J'imagine que c'est à peu près la même chose au niveau social. Et derrière, ça traduit en fait une difficulté d'accéder à toutes les démarches administratives. Et donc, parce que bien évidemment, ce n'est pas 50% de fraudeurs, c'est dedans, on a 50%, dans ces 50%, beaucoup d'entreprises qui sont vraiment en marge et en difficulté de ces démarches administratives. Et donc c'est pour ça que ce salon, il est vraiment important pour accompagner, pour structurer, parce qu'on ne peut pas laisser 50% de nos entreprises en dehors de l'économie. On a une économie qui est un peu spécifique. Sur ces 2 dernières années, on a 60-70% de l'investissement qui est de l'investissement porté par les collectivités ou l'État, de 70% du public. Et donc ça veut dire qu'en fait, des entreprises de tout niveau, puisque c'est des entreprises plus importantes ou des sous-traitants, se privent de 70% du marché en n'étant pas à jour fiscalement et socialement. Et donc c'est en ça où c'est très important que l'on accompagne ces entreprises pour accéder au marché, et puis ensuite accéder à toute l'offre d'aide. Et donc, on voit bien tous les partenaires que l'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de dispositifs de soutien dans la création, dans l'épanouissement, j'allais dire, et dans le développement de l'entreprise. Et puis, tout à l'heure, on a même parlé de la retraite. Donc, on est sur l'intégralité du spectre. Et donc, c'est important qu'on puisse sensibiliser les entreprises à l'intérêt de rentrer dans ce dispositif pour pouvoir disposer de l'ensemble de soutien. Et alors là, je parle pour ma partie, en plus pour la majorité de ces entreprises, elles ne sont même pas fiscalisables. Donc elles ont tout intérêt à rentrer dans le dispositif. Et donc voilà, encore une fois,
ce que je voulais dire, et avec tout l'intérêt de ce salon. Et puis derrière, nous, on expliquera aussi avec les services les mesures de simplification, puisque depuis 2021, on a une déclaration maintenant qui est unique pour les travailleurs indépendants, donc entre la fiscalité et le volet social. Plus qu'une seule démarche, donc c'est un peu dites-le nous une fois, et puis les informations sont transférées automatiquement, et donc ça je pense que c'est quand même une mesure de simplification qui est très bienvenue, et il faut le voir vraiment comme ça, comme une mesure de simplification, parce que j'ai eu quelques échos en disant oui, mais on a déclaré et vous avez dénoncé à la CGSS. Pas du tout. C'est vraiment dans cette démarche de simplification, de partage d'informations, et pour éviter justement la multiplication des démarches administratives. Voilà les quelques mots que je voulais dire en cette début de journée de salon, et encore merci pour l'initiative. Donc, vous dire moi, je suis particulièrement heureux de pouvoir inaugurer cette journée. Ça fait un certain temps qu'on voulait la réaliser. Il y a eu quelques obstacles, comme par exemple la crise Covid, et d'autres qui nous ont retardés pour pouvoir mettre en œuvre cette journée. Car je crois que tout le monde connaît un peu la CGSS en Guyane. On connaît notre rôle sur la protection des salariés. Des fois encore un peu moins sur les TI, parce qu'effectivement, il y a eu un petit changement en 2020 qui fait qu'on a pris la responsabilité de la couverture directe des travailleurs indépendants, qui a été un peu éclipsé par l'événement Covid, comme je le disais, mais qui nous oblige finalement à agir aussi sur cette population spécifique, qui a des besoins spécifiques et sur lequel on est particulièrement attaché. Comme d'ailleurs notre population qui est assez proche en termes de profil, je pense aux exploitants agricoles que l'on protège aussi, qui sont en nombre finalement assez réduit par rapport au volume de la population couverte, mais quand même c'est 11 000 travailleurs indépendants qui sont identifiés chez nous, donc c'est pas négligeable. Et sur la partie recouvrement, ils sont d'ailleurs majoritaires par rapport aux entreprises du régime général. Et donc c'est pour nous une activité réellement importante. Et je vais rejoindre un peu ce qui a été dit, évidemment, dans le sens où nos priorités, c'est effectivement de pouvoir accompagner à tous les niveaux, au niveau du recouvrement, où malheureusement, on sait que c'est souvent compliqué de déclarer, de payer ses cotisations, d'être à jour, parce que les démarches administratives sont complexes, parce qu'il faut avoir aussi bien compris l'intérêt de la démarche pour y adhérer pleinement. Et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas naturel. D'où le fait de pouvoir effectivement aujourd'hui avoir ce temps d'échange, de partage pour pouvoir mieux comprendre le système de protection sociale et tout ce qu'il apporte. Ce n'est pas que des contraintes, loin de là. C'est d'ailleurs un système. Je pense pour un entrepreneur, c'est un des systèmes les plus rentables qui puisse exister entre ceux qui cotisent et ceux qui reçoivent, en réalité. Puisque la protection qui est offerte, comme vous allez voir dans le déroulé, concerne finalement toutes les étapes de la vie, de la naissance jusqu'à la retraite. La sécurité sociale est présente pour soutenir, accompagner. Et parce que le travailleur indépendant, souvent, son outil de travail premier, c'est lui-même. Donc, nous appelons ce qu'il se protège dans tous les moments de la vie, de manière à pouvoir maintenir aussi son activité économique. Voilà, mais de la parole, des principes à la réalité, il y a encore un écart important, effectivement, avec beaucoup de travail informel, beaucoup d'incompréhension, d'où la nécessité qu'on se mobilise tous pour pouvoir effectivement apporter les réponses, expliquer et donner les moyens d'accéder à cette protection sociale auquel tout le monde devrait pouvoir, tout le monde a droit. Dire également qu'aujourd'hui on inaugure à Cayenne et c'est vraiment une très bonne chose. Mais on a également une journée qui est prévue à Saint-Laurent. Et là aussi, on a souhaité vraiment être présent sur tout le territoire parce que dès lors qu'on veut parler d'accès aux droits, de partage sur la situation, il nous semblait indispensable de pouvoir aussi se déployer sur l'ouest du département.
Alors pour terminer, je vais vraiment remercier d'abord toutes les équipes de la CGSS qui se sont mobilisées, que ce soit au niveau de la prévention, de la maladie, de la retraite, de l'accueil évidemment, de l'URSSAF, de tous les services de la CGSS qui se sont beaucoup investis pour que cette journée soit possible. Tous les partenaires qui ont répondu présents, nos cousins de la CAF que j'ai vu arriver tout à l'heure, de la retraite, évidemment de CPST qui viennent de Martinique, qui veillent justement à ce que cette protection sociale des indépendants continue à vivre avec ses spécificités sur les Antilles-Guyane, c'est important. Évidemment, les partenaires de la DGFiP, de la CTG qui nous loge aujourd'hui. Donc merci à vous et qui accompagnent également et qui a un rôle important dans la vie économique. J'ai oublié France Travail et la médecine du travail également, qui sont effectivement aussi d'autres acteurs premiers importants pour accompagner l'entreprise tout au long de sa vie et tous les travailleurs indépendants. Donc, on commence, c'est 9h, oui. Normalement, on a quelques travailleurs indépendants qui doivent être là, avec qui on va pouvoir déjà partager, apporter les informations, les accompagner. Cette journée, je n'en doute pas, va être une réussite. Donc, je pense que déjà, bravo à tous pour la mobilisation. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, un bon partage, d'apporter toute votre expertise, tout ce que vous pouvez à cette population qui nous est chère.